Aujourd'hui, la nouvelle vidéo débrief des Hexagone 45, c'était à Lyon, à la LDC Arena. C'était juste incroyable et tout. Et je vais commencer par le co-main event. Après le main event, je vais parler le frère de Taylor Lapillus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était ennuyant de fou. Après, son adversaire, il avait qu'une seule arme et tout. C'était genre le jeu au sol de ramener le frère de Tyler Lapillus au sol et tout. C'est Damien Lapillus, le grand frère de Tyler Lapillus. Je ne savais pas que c'était lui, les grands frères. Moi, je croyais que c'était Tyler, les grands frères et tout. Mais non, c'est Damien Lapillus. Il a 37 ans et Tyler Lapillus, il a 34 ans et tout. Le combat, c'était ennuyant. Je vous rassure que le combat, c'était ennuyant de fou. Après, Dagbo, il a joué son game plan, il a joué son jeu. Et on sait très bien que Dagbo, au niveau boxe anglaise, on peut dire 30%, il est bon. Parce que niveau sol, il est excellent. Il est vraiment, vraiment excellent. En plus, il vit à Creil, à la KV, dans la même ville que moi et tout. C'était juste incroyable. La première fois que je le vis, c'était à Lazac et tout. Je le vis, j'étais choqué en fait. Après, Damien Lapilis, wow, ça se voit qu'il a vraiment du mal au sol, hein. Après, niveau défense, c'était archi bien. Niveau défense, c'était archi bien et tout. Mais niveau attaque, c'est pas pour lui, en fait. Lui, genre, on le sait juste, son dernier combat, il avait perdu parce qu'il était glissé. Genre, il avait glissé. En plus, il a perdu le combat par soumission. Oh, j'avais le seum quand j'avais regardé son dernier combat et tout. Après, là, il a gagné par décision. Je sais pas s'il a signé avec Hexagone combien de combats. Peut-être 5 ou bien 4, je ne sais pas. C'est peut-être one shot parce que normalement il voulait combattre sur la carte des octogones. C'est quoi déjà cette truc là? C'est Allemagne ou bien. Ouais, je crois un truc comme ça et tout. Mais son adversaire, il était, je sais pas, c'était out et tout. Après, là, il vient de signer chez Hexagone, il fait son premier combat. Et je voulais lancer un coup de gueule là. Egbo, on lui donne que des bourbiers. Son premier combat, c'était contre Bivod. Son deuxième combat, c'était contre Damien Lapillus. Wesh. Il avait 5-0 et là, il commence à avoir 5-2. On lui donne que des bourbiers en fait. Que des bourbiers. Je sais pas, je ne sais pas, Hexagone, il donne mon boxer qui est des bourbiers en fait. C'est un truc de fou en fait. Bon, bref, on passe sur la commune event. Sambasima, il a gagné par TKO. Il combattra contre Oliveira. Il est bon. Malgré tout, il avait plus de 38 ans, 37 ans, mais il était bon. Je vous rassure que Oliveira, genre l'adversaire de Sambasima, il est bon. En plus, c'est Sambasima, je suis sûr qu'il s'est fait casser les pieds et tout. Parce que son adversaire, il lui cherche, genre, il cherchait et tout pour ramener Sambasima au sol et tout. Mais il n'arrivait pas. Et Sambasima, il a gagné le combat par TKO. Et c'était vraiment archi bien et tout. J'ai grave kiffé. C'était juste incroyable. En plus, Sambasima, il mettait des claques et tout. C'était mort. Et j'étais mort de rire. Au premier round, Sambasima, il s'est fait. Genre, il était sonné en fait. Au premier round, Sambasima, il était sonné. Mais il a la mentale des zinzins. Il a vraiment la mentale des zinzins. Il est revenu. Il a gagné le combat par TKO. C'est juste incroyable. Et le main event. Ah, Paul Dena, il s'est fait Djoufara. Paul Dena, il s'est fait Djoufara. Paul Dena, il s'est fait mélanger. Il, quand je regardais le débrief de Pinjila, de Isma, et j'étais mort de rire. J'étais vraiment mort de rire et tout. Paul Dena, il s'est fait mélanger, il s'est fait Djoufara. Je savais qu'il va perdre parce que Anto, il vient chez les 66 kilos et Paul Dena, il combat chez les 61 kilos et le combat c'était en catchweight. C'est pour ça, hier, quand je faisais analyse et pronostic et tout, je comprenais pas pourquoi il voulait combattre chez les 63 kilos et pourtant que dans le MMA 63 kilos, ça n'existait pas. Ou soit tu combats chez les 66 kilos, ou soit tu combats chez les 61 kilos. Et le combat c'était en catchweight. En plus, c'était pas 5 rounds. C'est ça que je comprends pas chez Hexagone. Le main event, vous mettez ça en 3 rounds et pourtant qu'il fallait que vous mettiez ça en 5 rounds. Déjà, le main event, l'événement, il y en avait zéro ceinture déjà. Il y en avait zéro ceinture déjà.
En plus, le main event, c'était en 3 rounds à la place qu'il soit 5 x 5. Et il met genre en mode 3 x 5. Mais c'était n'importe quoi en fait. Hexagon, il mélange tout. Après, ils ont fait plus de 12 000 personnes. Et ils ont vendu des billets, il y en avait du monde, il y en avait des grands stars et tout. C'était juste incroyable et tout. Quand je faisais analyse et pronostics, je savais très bien que Enzo, il va gagner. Je sais pas si ça se dit Enzo ou bien Enzo. Bon, bref, je savais très bien que Enzo, il va gagner. Parce que Enzo, niveau dans la cage, il était trop balèze par rapport à Paul Dena, en fait. Je vous rassure que Enzo, genre dans la cage, il était trop balèze par rapport à Paul Dena. En plus, quand Paul Dena il frappait et Enzo il bougeait pas en fait. Genre ça le faisait rien parce que niveau comment je peux dire niveau gabarit, il était plus balèze que Paul Dena et Paul Dena il vient de chez 61 kilos et Enzo il combat chez les 66 kilos. Donc ce n'est pas la même chose et c'est pour cela il a bien mélangé Paul Dena. Il a bien mélangé. Et je vous avais dit hier, si Paul Dena il perd, on va pas le louper sur les réseaux, hein. Et sur Twitter, je ne suis même pas encore allé, mais je suis sûr que il va manger la sauce, la coup de pression. En plus, il est jeune, il a 23 ans, 4 combats, une seule défaite par KO. Et 3 combats, il a gagné par KO aussi, par KO et par TKO. Et là, je suis sûr qu'il va revenir archi fort. Et là, je suis sûr qu'il va combattre jusqu'à la fin de l'année, je crois. Parce que quand tu prends des KO comme ça, là, parallèle au plafond, ça prend au moins 6 mois, il faut qu'il récupère et tout. Et il doit travailler ses points faibles. Son point faible, c'est les manteaux. Mais on peut pas travailler genre les manteaux et tout. Après, il peut renforcer en fait. Contre Vidal, il avait perdu, genre chez les amateurs et tout, il avait perdu contre Vidal, il avait pris le KO et il monte chez les professionnels. Il combat contre Anzo, il a mangé un KO et Anzo, genre, il a bien travaillé et tout, genre ses gameplays et tout, parce qu'il a envoyé des kicks, juste des kicks à l'intérieur sur son pied d'appui, parce que genre, il a cassé les striking de Paul Dena, parce que Paul Dena, on sait très bien qu'au niveau boxe anglaise, il est archi bon, il est vraiment, vraiment bon. Là, je vous dis la vérité, on ne peut pas négliger genre les striking de Paul Dena. Il est archi bon parce qu'il a mis déjà plus de 3 KO et genre sur son niveau professionnel et tout. Et on ne peut pas négliger ça. Et Enzo, il était tellement intelligent par rapport à Paul Dena et il a cassé le point fort de Paul Dena, c'est genre, c'est ses deux pieds pour qu'il ne boxe pas. À chaque fois, il a envoyé le premier kick, il a tombé, il avait pas mis la garde, il a envoyé le deuxième kick. Après, là, il a envoyé les combinaisons gauche-droite et Paul Dena, il était sonné. En plus, il a rattrapé au sol, il a mis des coups de marteau et tout. Je me suis dit, wow. Après, dans le règle de MMA, et tant que genre ton adversaire, il est sonné, il tombe par terre, et tant que l'arbitre, il n'a pas encore genre arrêté le combat, genre tu dois continuer à le frapper, même si il est tombé par terre et tout, en fait. Tu dois continuer à le frapper, et ce n'est pas les fautes de Hunter, en fait. Ce n'est pas les fautes de Hunter, mais il a fait son travail. Il a dominé Paul Dena et tout, et j'ai grandement kiffé le combat. Je suis sûr que, genre, le coin de Paul Dena ou bien son manager, ils vont chercher à faire le match retour pour confirmer, genre, si c'était l'erreur de laisser Enzo de combattre parce que Enzo il avait loupé son pesé, il a pesé 64, ouais, 64,4 grammes, non, 4 grammes, et Paul Dena il avait pesé 63,9 grammes en fait. Et c'est pour cela ça a vraiment, vraiment, vraiment compté aussi dans la cage de tout. Et je comprends pourquoi d'autres équipes ils refusent quand l'adversaire il ne fait pas le poids. Sous la carte de l'UFC de l'année dernière, si je ne me trompe pas, Lose Keita il n'avait pas fait les poids et genre Pitbull avec son entourage, avec son équipe, ils ont refusé le combat, ils n'ont pas fait le combat. Et Paul Dena, il a accepté le combat. Il était trop sûr qu'il va gagner.
Et voilà les conséquences. Donc, pour la prochaine fois, je suis sûr qu'ils vont refuser. Ou soit ils combattent chez les 66 kilos, ou soit ils combattent chez les 61 kilos. Parce que là, ils étaient en catchweight chez les 63 kilos. Et ça a vraiment compliqué pour Enzo. Son corps a refusé à faire les poids. Il nous a dit ça, genre, sur les interviews et tout, sur la conférence de presse, que, genre, son corps a refusé que, genre, de perdre les poids et tout. Et pour son prochain combat, je ne sais pas s'il va combattre avec Paul Dena, match retour, ou soit on doit chercher un mec de top 5 chez Hexagon et tout. Parce que là, il monte en puissance, hein. Il était en 14K abonnés sur Instagram et là il a 16K abonnés sur Instagram et tout. Il a valé l'âme de Paul Dena. Il a il est venu, il a battu Paul Dena, il a volé l'âme, il a pris la hype. Là, il doit bien utiliser genre les hype qu'il a pris chez Paul Dena. Et je suis sûr qu'il va avancer gravement vite, hein. Il va avancer gravement vite, il va encore faire encore ses épreuves et tout chez Hexagon. Il avait 6D et là il passe à 7-2 et tout. Et Paul Dena il passe à 3-1. Et je suis sûr que Paul Dena, on va encore chercher encore des boulangers et des pâtissiers. Comme je vous disais hier, que genre Paul Dena, il a combattu des mecs, genre le Marocain qui vend du thé. Il a combattu le Brésilien qui danse la salsa. Et vous croyez, et je rigole. Voilà les conséquences, frère. Je suis sûr que son prochain combat, il va prendre un boucherie de France, un boucher de France, et ça va être carré pour lui et tout. Parce que Enzo, je suis sûr qu'on va lui donner le top 5 ou bien le top 3 et tout. Parce que là, il nous a montré son premier combat chez Hexagon. Il nous a montré que genre, il mérite être dans le top 5 de Hexagon parce que son niveau, c'est juste énorme. Son niveau de Enzo, c'est juste énorme. Il a gagné au premier round par TKO. On peut dire TKO parce qu'il a enchaîné jusqu'au sol, frère. Il a déjà mis KO, mais il a enchaîné jusqu'au sol. C'est juste un truc de fou, frère. J'ai gravement kiffé ces fights. C'était juste incroyable et tout. Et là, je prends une pause pendant 2 mois, pendant quelques mois et tout. Je ne veux plus y aller faire des vidéos. Je suis sûr que on va se trapper, on va se voir au mois de juillet pour Ares 42. Ça va être juste incroyable, les Sancho. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les Sancho.